le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan relationnel. Mais je suis sûr de quelque chose ce matin, que l'Éternel à cette bonne occasion manifestera sa gloire. Et quand il manifeste sa gloire, c'est dans le but de transformer quelque chose. Quand il manifeste sa gloire, c'est dans le but de changer quelque chose. Je t'annonce ce matin, si c'est poisson de l'écriture, l'Éternel est sur le point de changer quelque chose, de transformer quelque chose. Pourquoi? Parce que sa gloire sera manifeste. Amen. Dieu te bénisse. Dieu manifestera sa gloire. Dis avec moi ce matin, Dieu va manifester sa gloire. Quand Dieu manifeste sa gloire, c'est pour transformer des vies, de des destinées. Quand Dieu manifeste sa gloire, c'est pour façonner des vies et des destinées. Ce matin, nous avons une transformation de vie et de destinée. Sous l'onction de mon Père, la bonne Jean Kwame, il aura des transformations de vie et de destinée. Il aura des transformations de vie et de destinée. Donne-moi mon amen, s'il te plaît. Il dit, donne-moi mon amen, s'il te plaît. Alléluia. Est-ce que tu sais que ton amen comme devant le style de Dieu? Alléluia. Alléluia. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent à te donner. Ce que j'ai, je te donne. Amen. Il a donné sa parole à cet homme qui était malade. Que le Seigneur vous bénisse. Je dis ça dans le but de préparer ton esprit. De ce que tu vas recevoir ce matin. De ce que tu vas recevoir ce matin. Prépare ton âme. Prépare ton esprit. Je ne sais pas dans quel état tu es venu. Dans quelle pensée tu es là. Dans quelle situation tu te trouves. Mais tu es venu rencontrer un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui est capable. Un Dieu qui est Seigneur. Et aujourd'hui est un jour de résurrection. La Bible dit c'est mort. Le deuxième jour, le troisième jour, il est de ressusciter. Et nous sommes à un rendez-vous de résurrection. On ne peut pas parler de résurrection sans la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui redonne la vie. Amen. Là où se trouve la mort. C'est la puissance de Dieu qui redonne la vie. Là où il y a la mort. Amen. Ce matin, Dieu nous donnera la vie. Amen. Et une vie en abondance. Amen. Si tu crois ça, donne moi avec 3 fois. Amen. Depuis le jeudi, nous sommes en train de développer un point. Dans le livre de Jean 17, le verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est le thème du rassemble. Et depuis le jeudi, par la grâce du Seigneur, nous sommes en train de développer ce point. Pour ceux qui prennent note, on a traité déjà le sous-thème. Pourquoi Christ nous partage sa gloire? Pourquoi il y a une gloire partagée du Christ? Et le premier point qui a été développé, qui est une réponse à cette question, être un avec le Fils et avec le Père. Et je dis depuis jeudi, le verset même explique tout. Vous voyez, le Seigneur est simple. Il n'est jamais compliqué. Et tout ce qu'il dit là, c'est simple. C'est simple. Il parle simplement
Et lui-même explique pourquoi il donne sa gloire. Amen. Parce que lorsqu'on attend afin que c'est une raison. Pour ne pas qu'on dise autre chose, lui qui a donné, il sait pourquoi il a donné. Amen. Il est mieux placé pour expliquer la raison pour laquelle il a donné. C'est aussi simple que ça. Donc on ne va pas chercher autre chose. Parce que si on cherche autre chose, on ne sera pas dans la vision de la personne. Jésus. La gloire qu'il a reçue de son Père, c'est cette gloire qu'il a partagée à ses disciples. Il était un, et il est encore un avec son Père. Il n'y a pas de division entre le Fils et le Père. Il y a une parfaite amour. Il y a une parfaite entente. Il y a une intimité entre le Père et le Fils. Et le Fils partageait la présence de son Père. Et c'est cette gloire qu'il a reçue. Et lui, maintenant, il fait quoi? Il partage aussi cette gloire à ses disciples. Pour que ils sont aussi un avec lui, le Fils et le Père, le Fils. C'est tout. Parce que Jésus a vu que cela est tout. C'est tout. T'es dans le Père. C'est tout. C'est intéressant. C'est merveilleux. C'est glorieux. T'es dans la présence du Père. T'es dans le Père. Et il dit, moi je suis dans le Père. Le Père est en moi. C'est intéressant. Et étant dans le Père, le Fils a expérimenté beaucoup de choses. Il a reçu beaucoup de choses. Mais j'ai dit la fois passée que c'est le secret de la réussite de son ministère. Amen. Jésus a réussi parce qu'il était un avec son Père. Amen. Un fils ne peut pas réussir s'il n'est pas un avec son Père. Amen. C'est le message. Amen. Amen. C'est le message. Amen. C'est le message. Raison pour laquelle l'unité était sa dernière prière avant sa mort. La chose qu'il a demandé avant sa mort, c'était ça. Il n'a pas demandé autre chose pour ses disciples. Il n'a pas demandé autre chose pour ses enfants. Il a demandé l'unité de ses enfants. Il n'a pas demandé qu'il y ait des miracles, des prodiges. Il n'a pas demandé qu'il y ait des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, les mains pour guérir, les pieds pour marcher pour lui. Non! L'unité. L'unité. Et c'est le secret de son ministère. C'est le secret de son impact, de son influence. Je le répète encore pour qu'on soit au même type d'information. Alors, on acclame le Seigneur. Parce que tout ce qui a été dit sur Jésus, juste comme on l'a dit, c'est des choses qui sont là. C'est des choses qui m'ont marqué. C'est des choses qui sont là. Qui sont là. Tout ce que j'ai dit, par l'esprit, c'est là. C'est le secret de sa réussite. C'est le secret de son impact. Il a eu des espoirs parce qu'il était un avec son Père. Et c'est le message. Ça ne va jamais changer. Amen. Ça ne changera jamais. Amen. Un fils qui est un père, il ne peut pas aller loin que son père. Il ne peut pas aller loin sans son père. Sans qu'il soit dans son père. Sans qu'il partage la présence de son père. Il ne peut pas aller loin. Jésus montre ça. Nous aimons marcher avec le Seigneur. Mais lui, il a déjà marché avec son père. Il était descendu. Donc parce qu'il est en train de dire, il est en train de dire, je vous montre le chemin. Si nous suivons mon exemple, vous allez faire ce que j'ai fait. Si nous suivons mon exemple, vous allez aller là où je suis allé. Si nous suivons mon exemple, vous allez accomplir les choses qu'il a accomplies. C'est aussi simple que ça. Amen. Ce n'est pas des doctrines qui sont compliquées. Non, pour réussir, développer des formules, faire des récitations. Non. Pour faire des récitations, des formules, s'il n'est pas un, c'est zéro. Amen. Amen. C'est tout. Avec qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, c'est une comparaison. L'unité qui doit exister en nous et Dieu.
Dieu et son Fils là, ça doit refléter l'unité qui est en lui et son Père.